peu importe pourquoi t'es là, je trouve que t'es vu comme une michto. Ouais. Automatiquement, j'ai beau avoir mon appareil photo autour du cou, on va me dire mais qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois. Moi, c'est Alpha Bandit. Je fais de la photo et un peu de vidéo aussi à côté, mais je me suis plus tournée vers la photo. Ça va faire 4 ans maintenant que je fais ça. Et voilà. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter aujourd'hui à quoi ça ressemble une journée dans la peau d'Alpha en tant que photographe? Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Ouais. Genre vraiment aucune. Bah, je pense que dès qu'on est dans le milieu artistique, à partir de là, Ouais, c'est pas... il y a vraiment aucune journée qui se ressemble, aucune matinée, aucune heure qui se ressemble en fait. Genre clairement, il y a des jours où il y a pas grand-chose. T'es tranquille à la maison, post-prod, sous la couette. Faut l'avouer, tu vois. Ça c'est le côté assez, c'est le côté positif du taf aussi, c'est qu'on peut travailler d'où tu veux, d'où tu veux, quand tu veux. Il y a des moments où tu te retrouves dans des endroits, tu te dis mais ouais, je suis là, moi là, je suis là. Ok. Tu sais, tu te retrouves avec des artistes que, enfin moi personnellement, je travaille beaucoup avec les artistes rap. D'accord. La scène, les concerts, ça a été mon école en fait, au niveau de la photo, et je me retrouve à côté d'artistes dont je suis fan, genre clairement je pourrais être une groupie, tu vois. Mais on le cache, on le montre pas. On se cache derrière l'objectif comme ça. Ouais, vraiment. En plus je suis très timide, du coup je suis bien derrière mon objectif. Tu fais de la photo, t'es plutôt dans quel type de photo? Photo live, photo portrait, photo... Ouais, j'adore le portrait, ça a toujours été mon truc, même dans la photo de concert, je suis très attirée par l'expression du visage de la personne et j'adore capturer sans qu'on me voie. Okay. Surtout dès qu'on me regarde, en fait, comme je t'ai dit, je suis timide. Ouais. Dès que tu me regardes même à travers l'appareil photo, t'as l'impression que c'est je suis intimidée, genre direct. Du coup, je préfère quand on me regarde pas et que ce soit justement en live. Comme je t'ai dit, le concert, ça a été mon école. Mais ça m'a aidé justement à travailler le portrait pour l'amener justement en studio, où là du coup c'est pas du live forcément. Ouais. Je fais aussi des photos de mode. Okay. Je fais beaucoup de mariages aussi, j'adore les mariages. C'est vraiment, tu passes des putains de beaux moments. Et ouais, surtout concerts, artistes rap, mode. Du coup plutôt dans les cultures urbaines. Ouais, le hip-hop essentiellement. Pourquoi les cultures urbaines? Je viens de là. En fait, j'ai beaucoup traîné en studio. J'ai un peu travaillé en studio d'enregistrement et tout avant. Donc, la musique hip-hop, ça a clairement été ma passion depuis longtemps. Et quand j'ai commencé la photo, j'étais en studio d'enregistrement. Et donc, de là, en fait, j'ai photographié ce qu'il y avait autour de moi, et dont les artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu es professionnel dans la photographie? Ou tu travailles à côté, ou tu arrives à en vivre pleinement? Je travaille pas à côté. C'est un choix que j'ai fait pour me consacrer 100% à ça. Genre du jour au lendemain, j'ai tout abandonné. Et je me suis dit, tant pis, on va galérer, mais... mais tu vas faire ce que t'aimes. De toute façon, j'arrive pas à faire autre chose que ce que j'aime. Je sais pas me forcer. Ouais. Donc c'était ça et point. Donc j'en vis, je suis professionnelle à mon compte. C'est pas tous les jours simple. Ouais. Mais ouais, on en vit. Pour moi, c'est mon travail principal en tout cas. T'as une patte Alpha Bandit? Ou est-ce que tu la cherches peut-être encore? Ou est-ce que c'est pas forcément un truc que tu vas avoir? Je l'ai cherché au début, comme tout le monde. Je pense que cette patte-là, c'est quelque chose que tu fais évoluer au fil du temps, en fait. Ce serait dommage, ça fait que 4 ans que je fais ça, ce serait dommage que je me ferme à juste un style. Après, apparemment, j'ai ma patte, parce qu'on me reconnaît quand c'est mes photos. Donc ça fait plaisir. Mais ouais, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Mais c'est important d'avoir son identité quand même. C'est quoi la chose que tu veux faire ressortir des photos quand tu vas avec des artistes en studio, etc.? L'émotion. C'est aussi ce que j'ai appris du live. C'est que quand je vais être en studio avec un artiste, je vais pas lui demander fais cette pose là, fais cette pose. Je vais lui demander de faire un mouvement, tu vois, pour vraiment capter une émotion que t'auras pas si tu t'es trop directif. Et
Donc ouais, c'est surtout ça. Je pense que ce qui est très important, c'est la communication et qu'autant le modèle et moi-même on se sent à l'aise. C'est une question de confiance. Moi, je suis en train de le capturer. C'est moi qui ai son image là entre les mains du coup. Donc il y a une question de confiance. Faut s'entendre. Faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Faut qu'on se comprenne. C'est le plus important. Et surtout, je pense, selon moi, il faut que t'aimes la personne avec qui tu travailles. Ouais. Ça se ressent. Pour la mettre en valeur Je vois des artistes ou des personnes avec qui j'ai pas forcément d'affinité. Mes photos, elles vont être bien, mais sans plus. Ouais. Par contre, la personne, si je l'aime, l'amour me transperce la photo. Vraiment. Et il n'y a pas besoin d'être photographe d'ailleurs pour ça. Hein. Ouais, c'est dans tout. Je vois la personne qui prend le mieux en photo, c'est ma meilleure amie parce que il y a tellement de love, tu vois, quand elle me prend en photo. Voilà. Et pourtant, bon, elle fait un peu de photos, mais c'est pas son métier. Mais ouais, il faut autant que je ressente des émotions, moi, et autant le modèle aussi, tu vois. Le fait d'être une femme dans la photo, surtout dans les cultures urbaines, c'est un atout, un défaut? Est-ce que... Il y a de tout. Ouais. Genre, clairement, il y a de tout. Quand t'es une femme et que t'arrives dans le milieu hip-hop, t'es vue comme une michto. Ouais. Automatiquement, j'ai beau avoir mon appareil photo autour du cou, on va me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois? Genre, direct, on va pas forcément me prendre au sérieux. Par contre, des fois, ça peut être aussi positif parce que il y a des mecs qui veulent faire les beaux face à toi, tu vois. Et du coup, t'as des opportunités grâce à ça, tu vois. Après, il faut savoir se placer, il faut savoir jauger aussi. C'est pas tous les jours simple parce que, comme je t'ai dit, t'es pas forcément pris au sérieux. Tu dois gagner le respect 2 fois plus qu'un homme, selon moi. C'est pas parce que tu fais des belles photos qu'on va te prendre au sérieux. Okay. Eux, ils doivent toi premièrement, tu vois. Ouais. Donc, mais à côté de ça, il y a de plus en plus de femmes aussi dans ce milieu-là. Ouais. Et je trouve que c'est une vraie force parce que on se reconnaît entre nous. On forme un peu des groupes, malheureusement. Ouais. Le but, ce serait que hommes et femmes se mélangent, mais malheureusement, on se retrouve aussi entre femmes à faire des projets entre femmes. Ça, il y en a de plus en plus. Et ça nous donne énormément de force. Et il y a aussi de plus en plus d'hommes qui se joignent à ces projets-là parce que, ils sont OK que nous aussi, on est capable de faire du bon taf. Ça y est, c'est certifié. C'est ça. Puis l'œil féminin sera toujours différent d'un œil masculin. Ouais. Ce que j'allais dire, est-ce que justement ça, il y en a qui vont venir te chercher toi pour cet œil féminin justement? Ouais. Par exemple, j'ai travaillé avec Monet. Okay. J'ai fait son clip, La Chottie. Et il y a beaucoup de personnes, même son label et lui-même, qui ont reconnu notre œil féminin dans la réalisation. Okay. Malgré que ce soit un son fait pour un homme, il y avait cet œil féminin qu'on a su jauger, bien sûr. Et aussi, les femmes qui étaient là, elles n'étaient pas sexualisées aussi dans le clip. Ouais. Ça permet vraiment d'avoir la jauge entre guillemets pour dire non, on va pas faire ça comme ça, on va plus. Exactement. On va penser différemment à comment mettre la femme en avant, parce que nous-mêmes on est une femme, donc il y a faire une femme objet dans le clip. Exactement. La mettre en valeur artistiquement. Exactement. Okay. Et pareil pour un homme, hein. C'est pas le but que ce soit un homme objet. Ouais. Quand on voit sur tes réseaux, c'est pas forcément que c'est une femme derrière l'objectif. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu sois contacté pour être photographe et quand la personne se rend compte que t'es une femme, finalement le projet n'aboutit pas ou la relation change ou... Ouais, ça arrivait. Forcément, Alpha Bandit, ça fait pas très féminin. Ouais. Après, moi, ça me va parce que justement sur les réseaux, ça me permet d'avoir plus, d'être plus contactée, je pense, déjà. Et comme je te disais tout à l'heure, hein, je le vois très bien quand c'est par message, c'est hey poto, ça va, non, on va travailler ensemble et tout. Et au moment où on doit se rencontrer, je préviens du coup que c'est pas un homme qui l'aura en face de lui, mais une femme. Qui s'attend de... C'est ça. Et là, soit ça passe, dans tous les cas, de base, on a échangé, le projet est lancé, donc il y a pas de souci. Soit, contrario, la relation elle change complètement, la façon de parler change. Ouais. Et malheureusement, il rentre dans de la drague, genre clairement, et le projet peut capoter à ce moment-là.
Ouais, donc ça casse la relation professionnelle. Ça casse de ouf. Et encore plus, je trouve que ça arrive encore plus quand les gens savent qui je suis. Ouais. Moi, j'ai perdu énormément de temps à faire des rendez-vous avec des personnes, en fait, qui venaient me contacter pour travailler avec moi. Mais au final, c'était pas pour ça du tout. Et ça fait perdre énormément de temps. Et s'il vous plaît, s'il te plaît, arrêtez ça. Vraiment. Je comprends. Ouais, du coup, toi, ça te fait perdre du temps, des opportunités aussi peut-être, parce que peut-être que tu vas aller faire un rendez-vous avec une personne, t'as pas fait un rendez-vous avec une autre personne, mais au final, peut-être que l'autre rendez-vous, c'était vraiment du professionnel. Exactement. C'est grave ça. Ou ce qui m'arrive aussi, c'est que souvent quand j'ai un soupçon, je travaille avec une équipe d'hommes et je fais en sorte qu'ils soient là au rendez-vous, tu vois. Ok, pour être sûr. Ouais. Et souvent, enfin c'est déjà arrivé, pas souvent, mais on parle même plus à moi. Ah ouais? On parle à l'homme. On parle à mon collègue. Et mon collègue est là en mode limite. Alors que c'est toi qui portes le projet de base. C'est ça. Limite, il doit faire le transfert, tu vois. Genre, il me porte le message, genre que la personne est en face de moi, tu vois. Et ça, malheureusement, ça change, mais pas encore assez vite à mon goût, tu vois. Quelle équipe t'entoure? Tu fais quoi avec eux? Sur les projets, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs personnes. J'ai Culturol, les premiers. Jojo, Lucas, c'est mes mentors, genre clairement. C'est une asso d'audiovisuel. Okay. On travaille sur du documentaire. On fait les vidéos de la condition publique d'ailleurs. Interviews, événementiels, clips. Okay. Du coup, moi, je m'occupe aussi de la partie photo. Ensuite, il y a Afrolage, aussi, avec qui je travaille, qui sont dans les lieux aussi. Donc, c'est la famille, hein, depuis. Afrolage, avec toutes ces personnes-là que je te dis, mais aussi avec Afrolage, il y a une particularité, c'est que j'ai commencé avec eux. Ouais. Vraiment, je débutais. Ils m'ont vu évoluer. Ils t'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance. Ouais. Genre, pourtant, tu regardes mes premières photos pour eux. C'est pas, j'en ai honte, mais non, tu regardes les dernières. En fait, tu sens vraiment une évolution. Ils m'ont accompagné, ils m'ont fait confiance. Et ça, vraiment, merci. Il y a Skirt aussi, qui est un média rap et qui organise les open mic sur l'île. Ouais. Ça, c'est vraiment les trois crews. C'est ma famille, genre clairement. Donc les trois dans les cultures urbaines, du coup. Tout ça. Moi, je voulais savoir, pour partir un petit peu dans le passé, plus jeune, c'était quoi ta première rencontre avec la photo? Eh ben, faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai mis du temps à avoir conscience que j'avais ce talent, tu vois. Cet œil de photographe. Ouais, pour le coup, j'en ai vraiment qu'un parce qu'en fait, je suis aveugle d'un œil. Ok. Et pour moi, en fait, tout ce qui était image, c'était même pas possible, en fait, c'était même pas envisageable. Du coup, c'est vraiment venu sur le tard. Même encore aujourd'hui, je prends une photo, ma photo, elle est pas cadrée, elle est bancale. Parce que moi, ce que je vois droit n'est pas droit pour toi, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois, ça se recadre, c'est vite fait, tu vois. Mais du coup, je pensais que c'était impossible pour moi. Donc en fait, petite, j'avais même pas de rapport à ça, c'était même pas envisageable en fait. Okay. Et du coup, à quel moment tu t'es dit comment c'est venu? Faire de la photo? Eh ben, c'était pendant le confinement. J'étais en studio d'enregistrement. À ce moment-là, c'était à Évreux. Et j'étais en studio comme ça. Quand t'allais en studio, justement, c'était pourquoi? Juste parce que tu kiffais la musique? T'avais des amis dans la musique? Du coup, mon ex, pour le coup, était ingé son, beatmaker, rappeur, vidéaste, photographe, tout le panel, genre clairement. Et je faisais un peu d'ingé son avec lui. Okay. Donc j'étais là pour taffer. Et l'appareil photo traînait, je l'ai pris, j'ai commencé à shooter. C'était quoi comme appareil? C'était un 550D Canon que je vais me faire tatouer bientôt. faut l'immortaliser. Et en fait, mes premières photos, tout le monde était là en mode waouh. Les gens les ont pris, les ont partagés et tout. Il y a un truc, tu vois. Et mon ex en question, elle m'a offert son appareil photo. De là, en fait, il s'est passé un truc. Je sais pas si ça peut être comparable à une naissance parce que j'ai pas eu d'enfant, mais tu vois quand t'as les papillons dans le ventre là, ah là là, c'était incroyable. Je l'avais entre les mains, je me dis putain ça c'est à moi. Ok.
Tu vois, j'en tremble rien que d'en parler. Ok, en fait, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose grâce à ça. Genre, c'était vraiment un déclic. Ouais. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours ces papillons dans le ventre. Ouais. Peu importe l'appareil photo que tu me mettras dans les mains, peu importe la photo que je vais prendre, toujours des émotions énormes qui se passent. Et c'est dans quel but justement de faire ces photos? C'est pour t'exprimer, c'est un échappatoire, c'est pour faire passer des émotions? Ouais, c'est... Il y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un qui a comparé la photo à la mort. Vu comme ça peut être brusquant, ouais. Tu vois. Mais en fait, non, parce que l'instant que j'ai capturé, il est mort. Ouais, après c'est terminé. Plus personne ne le vivra. Ouais. Mais moi, je l'ai pris, tu vois. Et grâce à ça, en fait, tu fais vivre le souvenir. Okay. Et je trouvais ça super intéressant. En fait, quand j'ai parlé de cette personne, elle a mis ces mots. J'étais en mode, waouh, enfin, t'as mis les mots sur ce que je ressentais, tu vois. C'est... Ouais, tu crées les souvenirs. Ok. Et même tu peux créer l'identité visuelle de quelqu'un quand tu travailles avec un artiste. Et en fait, toi, on te verra pas, on te voit même pas dans la création, mais quand tu vois la photo sur Spotify, tu vois la cover, tu vois sur les réseaux et tout, tu dis waouh, ça c'est une partie de moi que j'ai donnée, tu vois. C'est clairement mon âme que j'ai mis dedans, tu vois. J'ai eu l'habitude de faire de mes passions ma vie, tu vois. Du coup, je me suis même pas posé la question. J'ai kiffé, je voulais faire que ça. Okay. Genre, je me réveillais, je dormais avec mon appareil photo. Faut le savoir, je dormais avec, j'avais la main dessus. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est vraiment les bébés qui comme un co-bébé, tu vois. Genre, vraiment, il était là. Et s'il était pas là, j'étais pas bien de toute façon. Okay. Et le jour où on m'a repris cet appareil photo, ça a été la fin de ma vie. Ah ouais? Ah ouais. T'as arraché un bout de toi. Ah ouais, je me suis effondrée. Ouais. Et c'est là où, en fait, je pense que c'est là où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Okay. Genre, on m'a enlevé ce qui me rendait heureuse. Même s'il y avait d'autres choses dans la vie qui me rendaient heureuse, il n'y avait plus rien qui avait d'importance, tu vois. Et là, je me suis dit, non, va t'acheter un appareil photo vite. Je lui trouve un. Au final, on a offert un autre, comme quoi la vie, elle est bien faite. Et voilà, ça s'est lancé. Et les gens ont été réceptifs à ça aussi, tu vois. Donc je me dis, c'est que il n'y a pas que moi qui le ressentais, les autres autour. Tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire sur ça. Et est-ce que tu as fait des études dans ça, par rapport à ça, ou autodidacte? Pas du tout. Moi, j'ai arrêté les études à 15 ans. Direct après le collège, j'ai travaillé. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai changé beaucoup de fois de travail. Travail rien à voir avec la photo, du coup? Rien à voir. Okay. Rien à voir. J'ai été coiffeuse, j'étais commerciale, j'étais directrice commerciale. Okay. Plein de choses qui ont rien à voir avec ça. Et la vie a fait que même avec un seul œil, j'arrive à réaliser mes rêves aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, tu t'es formée toute seule? Ouais, toute seule. Ouais, en fait, clairement, toute seule. Je me souviens, mes premières photos, mes réglages, je savais même pas comment faire. Mes photos étaient floues, je savais même pas que c'était la vitesse qu'il fallait changer pour ça. J'appelais des potes en mode, oui, mes photos, elles sont floues, je fais comment? Et ouais, je me suis démerdée à aller shooter dans la rue, shooter mon frère. Très vite, j'ai eu la chance d'aller shooter des concerts grâce au Flow aussi, que je remercierai jamais assez d'ailleurs parce que ils m'ont ouvert beaucoup de portes. C'est là-bas que j'ai rencontré Culturol. Et donc, ouais, j'ai appris tout seul. Comme je t'ai dit, la scène, les concerts, ça a été mon école. En fait, je trouve en tout cas, c'est une putain d'école parce que tu dois tout prendre en compte. Les lumières, le personnage, où il va se placer, il peut y avoir plusieurs personnes, les lumières elles sont tellement changeantes et tout. Du coup, ça m'a appris. Aujourd'hui, tu me mets en studio avec 2-3 LED. Je sais faire quelque chose. Ouais. Parce qu'en live, tu peux pas dire au technicien lumière, attends, mais la lumière comme ça, l'artiste, attends 2 minutes, je te prends en photo. Non, tu dois faire ce qu'on te donne en fait. Ouais. Tu dois réussir à capturer des bons instants. Du coup, c'est vraiment une bonne école, je trouve. En tout cas, pour moi, ça a été une vraie école. Okay. Et du coup, tu parlais de ton frère que tu prenais en photo. Quand tu as décidé de te lancer vraiment dans la photo, c'était quoi la réaction de tes proches? Est-ce qu'ils t'ont soutenu ou... Il y en a
Il y a une partie de mes proches pour qui aujourd'hui c'est toujours par métier. Ok. Tu vois, clairement. Tu t'amuses avec ton appareil photo. Ouais, c'est pas un travail. J'ai une de mes nièces qui veut devenir photographe d'ailleurs. Sa mère, donc ma sœur, a dit mais c'est par métier. Bon bah, ok, si vous voulez. Je veux pas me battre avec ces personnes-là. Tu vois, j'ai pas envie de. Ils verront bien de toute façon. Ils le voient même aujourd'hui. Hein. Ouais. Au final, ça fait 4 ans que je fais ça, je m'en sors, mon loyer est payé, mes factures sont payées. C'est qu'à un moment donné, ça rapporte ça quand même. J'en fais quand même mon métier. Après, à côté de ça, j'ai eu du soutien, mais genre mon frère, qui m'a énormément soutenu. C'était très, très, très important pour moi. Et en plus de ça, c'était intéressant parce qu'on était tous les deux dans une période où on était en train de réaliser notre rêve. Okay. Pas le même, mais en fait, du coup, on s'est suivis et il s'est inspiré, je me suis inspirée. Ça a été mon vrai... Ton soutien. Ouais, vraiment. Et de toute façon, depuis toujours, pas que dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que dès que tu rentres dans le milieu artistique, ça fait peur aux proches. Tu leur montres les photos que tu fais? Est-ce qu'ils regardent? Est-ce que... Je leur montre pas tout. Je sais qu'il y a un moment, je suis passée sur France 3. Okay. Enfin, une de mes photos est passée sur France 3 grâce à Issa Yazuki. Okay. Et je leur ai envoyé un message à tous en mode « Allez, sur France 3, vous allez voir mon travail et tout ». Et en fait, s'ils s'attendaient à me voir moi en train de travailler, ils ont juste vu une photo passer. Ouais, c'est pas tout. Ils ont pas, sur le moment, ils ont pas tilté que il se passait quelque chose. Par contre, l'année dernière, j'ai été publiée dans 2 magazines, grâce à Rappeuse d'ailleurs. Et là, je les ai achetés en plusieurs exemplaires, les magazines. J'en ai laissé un peu partout, en disant, regarde, il y en a même il y a un magazine où c'est écrit Alpha Bandit. Il y en a un autre où c'est mon vrai nom et prénom. Et en fait, c'est celui-là où ils se sont dit, ah ouais, ok. Genre, ce que tu fais, en fait... c'est vraiment reconnu. Ouais. Genre, t'es dans un magazine, quoi. Et je sais pas, ouais, je suis dans un magazine, sois fière. Donc, du coup, là, ça y est, ils comprennent et... Ouais, ils comprennent, mais comme je dis, pour certains, ça restera toujours... Tant que ce sera pas un CDI, ça ira pas. Je veux dire, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait pour qu'ils te valident, entre guillemets? Est-ce que c'est un CDI ou alors est-ce que c'est que tu montes ta boîte et que tu es vraiment... je sais pas, peut-être des locaux qui viennent voir tes locaux, qui prennent conscience des choses. Tu penses que c'est quoi? Bah ça existe déjà, tu vois, les locaux, on les a déjà avec Culturel. Je pense que c'est eux qui doivent changer leur mentalité, et pas moi qui dois faire quelque chose pour les convaincre, tu vois. Ouais. Donc toi, tu continues de faire ce que tu fais. Ouais, exactement. Est-ce que tu as un mentor ou un exemple ou une personne qui t'aide, que tu prends exemple sur elle ou... Ouais, on a plusieurs. Hein. Bah, y a mes collègues de Culturel, les premiers. Il y a Valentin Alassa. Je sais pas si vous connaissez. Il est très discret. Très discret. Et pourtant, il est partout. Enfin, il fait vraiment des beaux projets. C'est un gars d'ici, de Tourcoing, tu vois. Et il est photographe vidéaste. Il m'a énormément appris. Ouais. D'ailleurs, l'appareil photo que j'ai aujourd'hui, c'est lui qui me l'a revendu. C'est un appareil photo qui a du vécu, tu vois, il a une âme. Et j'en suis trop fière parce que quand il me l'a vendu, son but c'était que cet appareil continue à vivre de belles choses, tu vois. Il aurait pu le vendre à n'importe qui, 10 fois plus cher. D'ailleurs, il a choisi de me le vendre à moi. Et Valentin, c'est un mec qui est très dans l'univers du cinéma. Justement, on parle beaucoup de hip-hop et tout, mais j'adore le cinéma aussi, même en termes de photos. En fait, il y a des inspirations dingues à apprendre. Donc, Valentin, c'est mon mentor. Après, en personne connue, il y a Mister Chifou. Ouais. Forcément, j'ai eu la chance de rencontrer en plus. Ouais. Puis là, c'est le dernier jour de son expo, là, je crois, sur Paris. Incroyable. Et du coup, t'as pu le rencontrer, t'as pu échanger avec lui? Ouais. Il est venu au Flow. Et j'ai été invitée, donc il a fait une petite conférence et tout, et j'ai pu parler avec lui à la fin. Il a donné des vrais conseils. Tu pouvais poser vraiment toutes les questions que tu voulais. Il n'y avait pas de questions bêtes.
moi, il m'a beaucoup rassurée. Ok. Des doutes que j'ai aujourd'hui, il m'a confirmé que lui, il les a toujours. Ouais, donc tu t'es dit que c'était... Je me dis, si je suis fou, là, à son niveau, après tout ce qu'il a fait, il doute encore. Vas-y, bah, pas de souci, on va foncer alors. Ouais. On va foncer avec nos doutes, mais on va bien foncer. sûr. Et justement, en parlant de doute, est-ce que c'était déjà arrivé de te dire, finalement, non, la photo, c'est pas fait pour moi? Ouais, bah, ça arrive souvent, malheureusement. Ouais. Je vois, il y a des moments où c'est un peu galère, ou même les projets qu'on te propose, ils sont pas... C'est pas forcément les projets que tu veux, c'est pas ce qui t'intéresse, tu vois. Et tu dis, mais en fait, ma vie, elle se résume à quoi? Je prends des photos, ok, c'est bien, mais ça intéresse qui, tu vois? Mais t'as des petits moments comme ça, et après, très vite, Je reprends. t'oublies. Tu l'oublies vite quand tu vois ta cover ta photo qui est sur la cover d'un projet. Tu te dis, putain, mais ça, ce sera à vie, tu vois. Quand tu vas travailler justement une identité visuelle avec quelqu'un, tu dis, ok, j'ai participé à la progression de cet artiste et à la définition de cet artiste, tu vois. Donc ouais, ça s'oublie vite. Mais il y a toujours des... Toujours, ouais. Là, tu nous parlais de deux personnes qui étaient des exemples et des mentors pour toi. C'est deux hommes. Est-ce qu'il y a des femmes ou est-ce que justement il n'y a pas dans les générations au-dessus des femmes qui... Si, il y a deux femmes qui m'inspirent beaucoup. Il y a Virginie Chéry. Elle est en train de bien pull-up là dans le milieu. Après, bon, c'est sûr que quand t'es dans ce milieu-là, t'es pas une resta, t'es pas la personne la plus connue. Mais elle fait du taf, mais incroyable. Là, je crois qu'elle a fait la dernière cover de Weshden. Ouf. Elle a shooté Aya Nakamura. Et en fait, j'aime bien parce que, tu sais, je la suis sur les réseaux. En story, tu vois, par exemple, elle parlait d'Aya, où il y a beaucoup de personnes qui disent Aya, elle prend tout le monde de haut, non. Et elle dit, mais pas du tout, en fait. Et en fait, elle a cassé cette image d'Aya, où même moi, je devais la shooter en concert quelques mois après. J'avais un peu d'appréhension. En fait, encore une fois, on crée une image aux femmes qui est complètement fausse. Est-ce qu'ils ont peur ou j'en sais rien, tu vois? Surtout peut-être aussi que les femmes ils vont faire des choses, un mec qui va les faire, ça va être tout à fait normal. Mais comme c'est une femme qui les fait, et on interprète la chose différemment. Exactement. Parce que franchement, on peut dire qu'Aya c'est une pétasse. Dans ce cas-là, des pétasses masculins, j'en ai connu plein, tu vois, dans le milieu. Genre vraiment. Et pourtant... une personne reste une personne, peu importe le sexe. Moi, j'ai tendance à éviter de genrer maintenant. C'est pas tous les jours simple. C'est dans, de toute façon, la société fait qu'on genre. C'est à nous de changer les mentalités et arrêter de genrer les gens et se dire c'est juste un être humain, en fait. Peu importe le sexe qu'il a, c'est un être humain. Voit ce qu'il a donné, tu vois. Et après, il y a aussi une autre artiste qui est moins connue, mais qui est en train aussi de faire son nom. Elle s'appelle Cyrine sur Insta. C'est une meuf de Paris. Et là, je crois qu'elle a shooté pour Slimka là, dernièrement. Vraiment, elle fait beaucoup d'argentique, contrairement à moi. Mais elle a une patte artistique. Elle est très très inspirante. Et c'est une femme qui s'inspire de femmes pour inspirer les femmes. Et est-ce que tu as pu échanger justement avec des femmes dans le milieu des cultures urbaines en général sur justement ces difficultés que vous avez en tant que femme dans ce milieu ou pas Je vais dire les fois où je les croise, en général, on n'a pas trop le temps de parler de ça. J'en parle surtout avec les hommes parce que en fait, je pense que d'en parler avec les hommes, ça permet de les éduquer. Nous, entre femmes, on sait ce qu'on subit. En fait, on le voit juste dans le regard, on sait que meuf courage, tu vois. Genre on va se parler. Non, mais on va se le dire, tu vois, sur les réseaux, on va suivre, on va se liker, on va se donner de la force. On parle pas des soucis parce que en fait, on les a toutes, clairement. Et je pense que ce qui est important, il faut en parler entre nous, mais ce qui est important, c'est d'en parler aux autres pour éduquer les autres à changer ça. Est-ce que tu penses que dans le futur, cette culture va s'ouvrir plus aux femmes et leur permettre de rapporter une fraîcheur un peu dans cette... Ouais, clairement. C'est ce qui est en train de se passer. Je pense que ce soit au niveau de l'audiovisuel ou même en tant qu'artiste, t'as
plus en plus de rappeuses aussi aujourd'hui. Là, je suis honorée de travailler de plus en plus avec des femmes. Aujourd'hui, parce que c'est en train de changer, mais plutôt à l'époque, dans les cultures urbaines, c'était quoi les fringues des femmes au milieu des cultures urbaines? Les cultures urbaines, enfin, c'était très, ouais, c'est très masculin, tu vois. Même, tu parles de culture urbaine, pour mes parents, par exemple, c'est que des bad boys, tu vois ce que je veux dire? C'est que des délinquants, alors que pas du tout. Et déjà que la mentalité change. J'ai encore oublié le fil de tête. C'était quoi ces freins justement des femmes dans les cultures urbaines? Franchement, je pense que c'est ça le patriarcat. Ouais. Vraiment. En fait, culture urbaine, on pense que il faut être de la rue, tu vois. Il y a des femmes dans la rue, sauf que la parole d'un homme va toujours passer au-dessus de celle d'une femme. Et j'ai toujours cette question, en fait, pourquoi? Mais moi, j'ai même pas la réponse. Mais moi, je comprends toujours pas. Et je pense que, ouais, on n'a pas laissé, on n'a juste pas mis la femme en lumière. Peut-être qu'elle faisait peur, peut-être que, je saurais même pas vraiment te dire pourquoi avant elle y était pas plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a envie de sortir de l'ombre aussi et de prouver. On en a marre d'être à la maison. Enfin, tu sais, notre vie avant c'était ça. C'est tu te maries, tu fais des enfants, tu restes à la maison et tu t'occupes de ta maison et de ton mari. Sauf qu'en fait, il y a eu depuis toujours, il y a des femmes qui étaient déjà différentes de ça. Je pense que c'est ces femmes-là qui ont inspiré les femmes d'aujourd'hui et beaucoup de femmes à changer les choses. Quel conseil tu donnerais à la petite Alpha qui, je sais pas si ton problème d'œil, c'est un truc que tu as depuis la naissance ou donc c'est depuis la naissance? Depuis la naissance. Donc du coup, quand tu étais plus jeune, tu n'imaginais pas du tout faire un métier d'image. Maintenant qu'aujourd'hui, tu fais un métier d'image, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à la petite Alpha? Fais de tes faiblesses tes forces, clairement, parce que c'est considéré comme une faiblesse, comme un handicap même. Au final, aujourd'hui, c'est mon métier, tu vois. C'est ce qui me rend heureuse. Donc, en fait, va chercher le bonheur là où tu penses qu'il est même pas, en fait. Ok. Donc, je dirais de foncer. Fonce. Va explorer ce que tu penses même pas fait pour toi, en fait. Vas-y, t'auras peut-être des belles surprises et... De toute façon, la vie est faite de surprises et faut pas avoir peur de se casser la gueule. Comment tu te vois, toi, dans l'avenir, d'ici 5 à 10 ans? J'espère que je serai toujours aussi passionnée. Ouais. C'est la passion vraiment qui t'anime. Ouais. Si un jour je le suis plus, je laisserai l'appareil à quelqu'un d'autre. Parce que je pense que c'est très important de faire les choses avec passion. Si un jour j'ai plus la passion, mon travail sera plus aussi bon. Je pense que les gens apprécieront moins de travailler avec moi et moi j'apprécierai moins aussi. Je veux pas de ça. Moi c'est soit il y a l'amour du métier, soit je trouverai l'amour d'un autre métier, mais en tout cas pour le moment ça a l'air de me tenir. Donc mon avenir, j'espère être la future Fifou, tu vois, ou Virginie Chérie, et que je serai pas la seule, surtout. Donc toujours dans les cultures urbaines? Ouais. Après j'adore le cinéma aussi. Ouais. J'avoue que là on parle beaucoup de photos et tout parce que c'est ce qui m'anime aujourd'hui, tu vois. J'ai toujours cette sensibilité avec la vidéo, avec le cinéma. Et un petit film Real by Alpha Bandit, ça peut être cool. Partir dans le cinéma. Ouais. Ok. Est-ce que tu fais du clip aussi? Ouais. Est-ce que dans tes clips, tu essaies d'amener un peu ce côté cinématographique que tu aimes, ou pour l'instant tu es sur du clip pur? J'ai pas encore réussi à justement amener ce côté cinématographique dans mes réalisations. C'est un but. Je me sens peut-être pas assez apte encore aujourd'hui à le faire. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Valentin, d'ailleurs mon mentor, m'aide beaucoup sur ça.
Mais par contre, la photo m'inspire beaucoup dans la vidéo. Et en fait, je pense que j'ai trouvé mon identité dans la vidéo grâce à mon identité dans la photo. Ok. Je vais travailler un plan vidéo, je vais le travailler comme une photo, mais qui vit. Ok. J'aime beaucoup les plans fixes, mais il faut que ça vit, tu vois. Ouais. Plus tard, est-ce que si tu as des enfants et qui te disent qu'ils veulent être photographe ou vidéaste, tu dirais quoi? Franchement, je les soutiendrai. En fait, je pense que le soutien, j'ai pas forcément eu de mes proches. Je leur donnerai. Ok. Peu importe en fait ce qu'ils veulent faire, je les soutiendrai toujours. À moins qu'ils vont dans la police. Alors là, je sais pas si je dois le dire. Ah, il y a des choses. Mais non, forcément, je soutiendrai toujours mes enfants, même n'importe qui à faire un métier artistique. Ok. Malgré la précarité qu'il peut avoir ce métier. Ouais, c'est pas grave en fait. Enfin, il y a d'autres moyens d'être heureux que d'avoir de l'argent en fait. Ok. Et ça serait quoi vraiment le conseil premier que tu leur donnerais s'ils veulent se lancer dans un milieu artistique, la photo ou la vidéo? Que ce sera pas simple. Ouais. Vraiment, je vais bien les prévenir de ça. Ce sera vraiment pas simple, mais quand t'as un rêve, un objectif dans la vie, fonce. Et il y a rien de plus beau que de réaliser son rêve. Et de toute façon, s'ils me voient faire, ils auront les ans, tu vois, ils verront que le bonheur, en fait, c'est ça, c'est pas l'argent, etc. Ouais. C'est d'être en accord avec toi-même et avec ce que tu fais. Le métier de photographe, c'est un métier qui coûte cher, entre l'appareil photo, les objectifs, les lumières, etc. Comment tu passes d'un petit appareil à justement un gros équipement, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'équipement pour être un bon photographe. Okay. C'est ce qu'on m'a dit au tout début quand je faisais de la photo en manif, justement. Ah, tu faisais de la photo de manif, du coup? Ouais, mes premières photos manif, rue, j'allais partout. Okay. Et j'avais un vieil appareil photo qui était même pas pro, tu vois, qu'on m'avait prêté pour ce moment-là. Et un photographe d'un certain âge déjà m'a dit c'est pas l'appareil qui fait la photo, c'est l'œil. Donc déjà, je pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup. Après, c'est sûr que si ça te facilite, toi surtout, parce que te démerder avec ce que t'as, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Mais tu peux sortir des choses dans tous les cas. Mais après, pour investir dans ton propre matos, il y a plein de choses aujourd'hui. Déjà, par tes contrats, tu vois. Ouais. De toute façon, tu débutes, tu fais des petits prix et tu augmentes petit à petit. Maintenant, il y a aussi pas mal de subventions, tu vois. Ouais. Tu peux aller chercher l'argent. De toute façon, l'argent, il y en a plein. Il y en a partout. C'est pas difficile d'aller les chercher et d'investir dans ce que tu veux. C'est vrai que c'est pas donné. Ouais. Mais il y a toujours moyen de... Puis il y a la location aussi. Hein. Ouais. Franchement, au début, moi, c'est ce que je conseille à ceux qui débutent. J'avais tendance, même moi, à refuser des contrats parce que j'avais pas le matos. Ouais. Quand tu vois qu'on est à Pictanovo ici, ça coûte que dalle, va louer. Et justement, grâce à ça, tu auras des gros contrats qui vont te permettre d'arrêter de louer et d'investir. Okay. Le métier de photographe, par de nombreuses personnes, n'est pas forcément pris au sérieux. Ils vont dire, tu me demandes, tu vas envoyer un devis pour une prestation, ils vont pas forcément comprendre tout le travail qu'il y a derrière, et ils vont se dire, moi, je viens d'acheter l'iPhone 15, j'ai je sais pas combien de millions de pixels, je peux faire les photos. Comment ça me saoule, ça? et du coup, toi, tu penses quoi de ça, que tout le monde se dit photographe parce qu'ils ont pris une photo avec leur appareil, qu'ils l'ont mis sur Instagram, qu'ils ont mis un filtre? Ils se disent, je suis photographe, moi aussi je sais faire de la photo. Je leur dirais d'essayer d'en vivre, déjà. On verra s'ils y arrivent. Mais non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire de la photo, c'est venir, t'appuies sur un bouton et stop. Alors que non, déjà t'as tous les réglages de ton appareil, t'as ta DA dans ta tête. Enfin, c'est de la préparation. Je sais pas si je shoot pour une cover ou même un shooting, quoi, banal.
le studio, bah, ça peut être un fond blanc très simple, mais en général, il y a de la déco et tout ça. Ouais. Ça, je l'ai préparé, je l'ai réfléchi, j'ai été le chercher, je l'ai transporté, je l'ai mis en place. T'as déjà tout ça. Est-ce que tu pourrais justement décrire un déroulé, on va dire, pour un shooting, pour un artiste, pour une cover, par exemple? C'est quoi tout ton processus du démarchage de l'artiste, enfin, où que l'artiste t'envoie, le devis, etc. Est-ce que tu pourrais tout... Ouais, bah déjà, premièrement, c'est la discussion, savoir les attentes de l'artiste. Ok. Donc, tu fais une réunion avec l'artiste et son équipe pour capter les attentes. Okay. Exactement. Savoir ses attentes, s'ils ont déjà une ligne directive à suivre ou non, est-ce qu'on la travaille ensemble ou non. J'aime bien que, même quand elle est travaillée, j'aime bien apporter aussi ma touche. C'est ce qui va faire que je suis impliquée et que ça va marcher. Après, des fois, t'arrives, la personne, elle a son idée, voilà, tu fais, tu vois. Mais je trouve ça plus intéressant de développer une idée ensemble, même de partir dans tous les sens. Des fois, on dit on perd du temps, mais en fait, final, c'est pas du temps perdu, c'est du travail. Exactement. Et puis t'as appris, en fait, en partant dans tous les sens, t'as appris plein de trucs aussi. Donc ouais, c'est beaucoup de discussions avant, beaucoup d'échanges, d'inspiration. Ça, c'est très important. Et la discussion, elle se finit pas seulement quand on t'a fini de shooter, c'est même après la post-prod et tout. La post-prod, parce que tu changes une ambiance aussi avec la post-prod. Tu vois la photo non retouchée, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, tu peux l'envoyer comme ça. » Non, ça se passe pas comme ça. Donc là, il y a cette discussion, ce travail de DA, le shooting. Le shooting, bah, aucun shooting se passe pareil, tu vois, ils sont tous différents. Et donc après, du coup, sur un shooting, c'est toi, tu t'occupes de réserver le studio, ramener le décor et tout s'il faut. Tout ça va dépendre du budget de la personne aussi. Et si c'est un peu un projet où on se débrouille, on va se débrouiller, tu vois. Si t'as un local, moi j'ai la déco, je la ramène, on va trouver une solution, on va savoir bien faire les choses. Après, si ça peut être compris dans le devis aussi, que je choisis le studio. Il y a plusieurs studios avec qui j'ai l'habitude de travailler. Après, c'est pas forcément toujours en studio. Hein. Ouais, c'est en extérieur ou... Exactement, ça peut être dans un appart, ça peut être aux Beaux-Arts, ça peut être dans un café, enfin, tout dépend de la DA. Et mon moment préféré, je pense que justement, c'est la post-prod. Ouais. C'est là que tu donnes vraiment l'âme à la photo. Ouais. Et c'est intéressant quand t'es sur un projet où la DA est déjà faite. C'est que si je peux pas rajouter ma patte là, c'est à la post-prod que je vais la rajouter, tu vois. Choisir la bonne couleur que tu vas mettre et tout. Ok. Et donc, du coup, shooting, post-prod. Post-prod, envoi, peut avoir des retours, tu vois. Ça, moi, j'insiste sur ça. Genre vraiment, s'il y a la moindre chose, même recadrer un petit peu, demandez-moi, le faites pas vous-même, tu vois, ça va compresser la photo de toute façon. Donc, tu peux avoir des retours même 1 an, 2 ans après. Hein. Donc, ça m'arrive des photos que j'ai prises il y a 2 ans. Tiens, là, j'en ai besoin pour autre chose, pour un autre support, tu vois. Une photo qui va être utilisée pour les réseaux sociaux, je veux pas la travailler pareil qu'une photo qui va être imprimée pour une expo, pour des magazines, tu vois. Donc, ça peut se travailler même encore 2 ans, des années après. Les fichiers, refaire. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser un projet parce qu'il te parlait pas du tout? Ouais. Je le disais tout à l'heure, hein, aimer la personne avec qui on travaille, c'est très important. Et c'est quoi, c'est le projet que t'as pas forcément aimé ou c'est la personne dans son attitude, dans qui elle est Les deux. C'est déjà arrivé que des personnes m'approchent pour travailler et je sens vraiment pas la personne. Je refuse. Je sais que ce que je vais sortir va pas être bon. Moi, je serai pas fière de moi. Et en plus de ça, je vais pas passer un bon moment, toi non plus, parce que... Il y aura pas le feeling. C'est ça. Donc il faut pas hésiter à le faire, je pense. Et contrairement, est-ce que tu as déjà accepté un projet que tu n'aimais pas forcément, mais qui a rapporté de l'argent, et que tu t'es dit, là, il faut que je le fasse, je vais
prendre sur moi, faire le projet parce que là j'ai besoin d'argent et... Bah ouais, ça arrivait et c'est pour ça que j'ai refusé après de certains contrats. Donc t'avais pas du tout... C'est limite, ça aurait pu... En fait, je pense que ça pourrait me dégoûter de la photo de faire ça. Ok. Genre, ouais. Donc tu préfères refuser que... Ouais. C'est important. Je te dis, il faut être en accord avec soi-même et ce qu'on fait. Ça, encore une fois, c'est le cas, tu vois. Bon, on arrive à la fin de cet échange. Est-ce que tu as une actualité en ce moment, des projets qui vont sortir que tu veux... Bah là, il y a, je t'en parlais un peu tout à l'heure, hein. Il y a un projet avec le Flow là qui est en cours, qui va arriver, donc bah restez présents là pour les 10 ans du Flow. Il va y avoir de belles choses. Il y a des expos aussi en cours. Il n'y a rien de défini, de date encore définie, mais... Une expo alpha, du coup? Photo d'alpha? Pas que moi. Okay. Un jour, ça arrivera. Mais il y aura tes photos sur l'expo? Ouais, c'est ça. Et il y a des projets clips aussi. Ouais, donc en tant que réalisatrice. Ouais, exactement. Je réfléchis, il y a d'autres choses. Oui, il y a le nouveau processus de rappeuse qui va arriver, où là on accompagne, du coup j'adore parce que bah, ça met les femmes en avant. Ouais. Donc accompagnement d'artistes féminines hip-hop. Donc rappeuse qui est un accompagnement d'artistes émergentes rap femmes du coup. Exactement. Okay. Donc du coup toi tu t'occupes de la partie photo sur ce nouveau projet. Et enfin pour conclure, quel conseil tu pourrais donner à un jeune ou une jeune qui veut se lancer dans la photo? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que la photo pourrait lui apporter? Et surtout, est-ce que tout le monde peut se lancer dans la photo? Tout le monde peut se lancer dans la photo. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut l'amour. Encore une fois, on en revient toujours à là. C'est aussi le conseil que je peux donner, c'est aime ce que tu fais et confiance en toi. On va te mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est sûr. Il y en aura toujours. Mais avance. Je pense que de toute façon, quand tu es sur la bonne voie, les portes s'ouvrent à toi. Et continue sur cette voie. Il faut pas forcément du budget au départ pour faire de la photo. Pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé avec 0. Mon premier appareil photo, je l'ai acheté 2 ans après avoir commencé. Pendant 2 ans, j'ai fait que me démerder. C'est pas un souci. Bon, Alpha, merci. Merci à toi. Cet échange, c'était cool. C'était Alpha dans Speaker. Merci. Salut.